sujet, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus par rapport à Andy Carbrat, le député LFI qui a été pris en flague d'achat de drogue. D'A 3 MMC. Exactement. Pareil, la drogue, du chemsex, je sais pas quoi. J'ai 34 ans, député LFI qui a reconnu les faits, qui a dit qu'effectivement il avait consommé, il avait acheté. Qu'il a un problème d'addiction, qu'il a assumé. Qui va se soigner. Exactement, il va se soigner. Alors mais voilà, la question que je voulais vous poser vraiment très rapidement, c'est est-ce que c'est un petit peu, est-ce qu'il doit être du coup destitué de son statut de député? Est-ce qu'il doit continuer? C'est un petit peu le débat qu'il y avait eu par rapport à Katnins, je crois. Ouais. Mais c'était autre chose. Qui avait violenté sa femme. C'était autre chose. Il a acheté quoi comme drogue? La 3 MMC. Ouais, 3 MMC. C'est une drogue apparemment dans les chemsex parties. Alerte, exactement. Alerte blague, mais blague modérée. Mais parfois, je préférais qu'il y en ait qui soient. Si leur pire défaut c'est la drogue, tu vois. Ouais. Okay. Il y a des députés, c'est pas spécialement. Je préfère un mec sous 3M qui passe des lois utiles à la population qu'un mec qui consomme pas ses drogues et qui baise les gens. Enfin, pardon, excusez-moi pour me regarder, mais on n'a rien entendu. Non, mais c'est intéressant. Parce que de l'autre côté, c'est du chemsex imposé, alors que lui, non, mais c'est vrai que je peux comprendre que. Moi, il a reconnu sa faute. Est-ce qu'il doit, tu penses, selon toi, parce qu'il est quand même, il incarne, il a une posture à avoir, il a un poste. C'est un humain, il a des failles, et en plus, il assume son problème d'addiction, et finalement, s'il s'inscrit dans une démarche pour s'en sortir, je trouve ça respectable. Et donc, je pense pas que ça va nuire à sa fonction de député. Il a été élu pour être député selon des idées, pas parce que c'est un saint et qu'il ne consomme autre truc dans voilà, c'est une drogue illégale, certes, mais il y a aussi des alcooliques à l'Assemblée qui font n'importe quoi, et ça c'est légal. C'est vrai qu'on a tendance il y en a combien qui se cocaïnent et on le sait pas. Ouais, mais c'est vrai qu'on a tendance souvent à déshumaniser un petit peu la fonction de politique. Ça reste des humains. On se dit forcément, c'est un peu le fameux devoir d'exemplarité. Oui, où placer le curseur? Tu dois être exemplaire, néanmoins tu restes un homme avec tes failles, donc tu vois comment composer avec tout ça, comment... Je suis d'accord. Moi, tant que ça ne nuit pas à sa fonction de député, s'il n'y a pas un lien de corruption, un lien d'influence clair qui a été établi, il reçoit de l'argent d'un pays ou autre, et que ça va nuire à sa fonction, je pense que là c'est de l'ordre de la justice. Il doit être condamné à une amende. Je sais pas s'il doit faire si vraiment c'est grave, il fait du trafic. Alors c'est autre chose. Là c'est pas du trafic. Non, c'est la consommation. Aujourd'hui, il y en a aucun qui ne prend en main. On a parlé de l'affaire de Martine Donnette et Claude Diot qui quand même luttent tout seul. On le dit souvent, mais parce que les gens n'arrivent pas à s'approprier ce sujet, parce que c'est pareil, c'est trop complexe. Mais ils luttent tout seuls pour que les grandes surfaces arrêtent de s'installer illégalement au détriment de tous les petits entrepreneurs, de tous les commerçants. Et aucun député ne prend ce problème, ne saisit ça. Ils ont été écoutés par une soixantaine de députés. Aucun ne se saisit du dossier. Voilà. Ça me choque plus. Saisissez-vous de ce dossier. J'en ai rien à faire. Et allez vous faire toutes les drogues que vous voulez. Enfin, j'en ai pas aujourd'hui. Voilà, c'est leur santé, c'est leur problème. Non, mais... Moi, c'est pas ce qui vous dérange le plus. Et en plus, au Portugal, ce qui me dérange le plus, c'est ça. Au Portugal, ils ont dépénalisé plein de drogues comme ça, et le problème d'addiction a baissé. C'est-à-dire que la consommation de drogue dure, elle a baissé. Donc, on est dans un débat. Et d'ailleurs, la France Insoumise en a parlé. Je trouvais ça intéressant à creuser, c'est-à-dire d'un point de vue sanitaire. Finalement, la répression n'est pas la meilleure méthode pour empêcher les gens de consommer des drogues et de les soigner. C'est de dépénaliser le consommateur et de les accompagner. Et le Portugal, apparemment, l'a fait depuis des années et il y a des résultats intéressants. Et la France, qui pénalise l'usage de la consommation de cannabis, est le premier utilisateur en Europe de cannabis. Loin devant les Pays-Bas, qui sont justement culturellement connus pour ça. En tout cas, que ces députés-là qui font des fêtes et prennent de ces substances soient là dans l'hémicycle pour voter les lois. Ouais. Qu'ils soient présents. Je suis d'accord. Ça serait bien. Voilà. Parce que quand on voit que l'obligation vaccinale des enfants, je crois, a été votée à 73 ou 75 députés, peut-être que je me trompe, sur 500 et quelques. 70 personnes. Peut-être que... Non, on ne décide pas du sort des enfants à moins de 80 personnes. C'est vrai, intéressant. Donc, ok, il prend sa drogue, qu'il ait une amende comme un citoyen normal, exactement. Mais qu'il fasse son job. Il est comme les autres. Mais oui, c'est une drogue assez, quand même, c'est une drogue assez costaud. Je sais pas comment ils l'utilisent en chemsex. Mais pour le coup, il y a quelqu'un qui dit là dans les commentaires, c'est qui
Claudine. Salut Il y a pas Claudine. mal de commentaires sur le sujet, c'est Elle intéressant. nous dit, ouais, il y en a plein. Bah, il y a même Olivier qui était là la semaine dernière. Salut Olivier, Ouais, qui nous dit il s'en fout. Lui, il a connu des femmes et des hommes politiques dans les années 90 qui se shootaient à la coke. Mais il y a Claudine qui dit le plus gros trafiquant de drogue légal, c'est Big Pharma. Et pour le coup, sur tout ce que j'ai vu sur les antidépresseurs, par exemple, les antidépresseurs, on n'en parle jamais comme une drogue. Premier Pourtant, c'est consommateur pareil. en France. C'est-à-dire que tu vas dire que la morphine, c'est une drogue parce que ça annihile ta douleur, C'est vrai. la morphine. Donc tu te sens bien, tu planes parce que tu ressens plus rien. Bien sûr. Voilà. Mais les antidépresseurs, c'est pareil. Voilà, je connais des gens qui en ont pris, qui pour le coup, qui disaient bah sur le moment, tu ressens plus rien. Ça va être la merde s'ils font ça. Faut tester tous les Ah ouais. politiques. Ça va être la merde. Mais pour le coup, ça t'annihile ton cerveau aussi. Les antidépresseurs, c'est Bien sûr. très semblable à la morphine. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de la drogue ? Ça ne t'aide pas à résoudre tes problèmes. Ça crée des zombies complets. C'est ça. C'est abominable. Et c'est légal, tu vas à la pharmacie, t'en récupères. Mais à la base, c'est plutôt pour quelque chose de thérapeutique. Ouais, mais Pour parfois les- les. pour certains soigner cas, une ça, pathologie, attention, ça peut Mais le aider problème, dans c'est qu'on certains est les cas. premiers consommateurs Non, d'antidépresseurs, Mais donc la c'est morphine- plus thérapeutique. Ah oui, Ah, non, mais- mais je suis d'accord avec toi. Attends, Estelle, tu dis les antidépresseurs, ça peut aider. La morphine, ça aide. Hein. La morphine. Oui, aussi, Moi, oui, j'ai oui. vu oui. quelqu'un qui a eu un accident grave qui a pris de la morphine. Bah oui. Ah bah, je connais quelqu'un Sauf qui est que- tout le temps sous morphine quasiment. Là, je vais essayer de vous retrouver le bouquin que j'avais lu il y a quelques années. C'était passionnant. Hein. Le premier qui avait travaillé sur le syndrome post-traumatique, sur les revenus du Vietnam. Donc, on est dans les années 70. Et qui, du coup, lui, soignait des gens qui étaient. Voilà. Et c'était avant les antidépresseurs. Les antidépresseurs arrivent milieu 70, 74, 75. C'est passionnant ce livre parce qu'au début, je me dis, mais où il va là-dessus ? Parce qu'il parle des antidépresseurs incroyables. Et, tout. Ouais. Et il a vu, en fait, la hype antidépresseur et la déchéance. Il a dit, mais au bout d'un moment, c'était tellement poussé par les laboratoires pharmaceutiques, avant même tous les scandales qu'on avait là, c'est tellement poussé, il s'est dit, mais au bout de 2 ans après, c'était n'importe quoi. La première année, c'était génial, parce que lui, il soignait des gens qui avaient besoin de ça, comme tu dis, d'antidépresseurs, parce que c'était des gens revenus du Vietnam, ils pouvaient pas se calmer, tu pouvais même pas parler avec eux. Donc là, c'était génial. Il s'est dit 2 ans après, on s'est mis à en prescrire à tous les gosses qui avaient des problèmes à l'école. Il s'est dit, on s'est mis à traiter des gosses comme s'ils étaient revenus du Vietnam. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Tu vas dans un cabinet médical, tu te mets à pleurer parce que tu as de la pression. Mais il y en a, une fois j'étais à Paris, mais il y a longtemps. Je pleure pendant et direct, la première fois que je rencontrais ce médecin. Prescription. Juste parce que j'étais overbookée, machin. Antidépresseurs. Médoc. Tout de suite. On se connaît pas. Juste une remarque, Marco, par rapport à ce que tu disais. Oui, il y a un commentaire très intéressant. D'ailleurs, le commentaire, effectivement. très intéressant. Si moi, je savais pas qu'il avait. Par contre, il faut pas d'hypocrisie. Si le mec il consomme, qu'il vienne pas faire des leçons de morale à dire ouais non, etc. Donc ça, je suis d'accord avec Piz Jack. C'est effectivement si le mec il se fait gauler après, alors que des années avant il était là ouais faut lutter contre la drogue, etc. C'est un peu facile. C'est un peu facile. Faut que ce soit cohérent. Par rapport à Marco, ce que tu disais, moi ça m'intéresse quand tu dis que tant que ça te dérange pas, tant que ça ne détourne pas ses devoirs, je me dis que s'il est sous emprise, forcément il sera pas, tu vois. Tu perds en sérénité, tu perds en. Mais dans ce cas-là, interdisons l'alcool pour les députés parce qu'à la buvette de l'Assemblée, ils peuvent aller voter des lois bourrées, les mecs, et personne ne va faire de contrôle d'alcotest. S'ils boivent en dehors de leur fonction, mais on sait pas. en dehors de leur temps de travail, mais on ne saura pas. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Comme un conducteur de bus ou comme un mec qui fait des lois, vaut mieux qu'il soit sobre au moment de voter ses lois. Alors j'imagine qu'il va aller travailler avant chez lui de manière sobre et qu'après, s'il picole et qu'il va le voter en fonction de ce qu'il avait travaillé avant, à la limite, je m'en fous. Maintenant, je suis d'accord. On préfère tous que les gens soient exemplaires à ce poste. On préfère tous qu'il y ait plein de gens qui incarnent l'exemplarité et qui nous élèvent tous. Parce que si 100% de l'Assemblée était sous 3M, moi j'ai envie de voter une loi pour dire on arrête ça. Mais tant que c'est des phénomènes qui restent en marche comme ça, et c'est terrible parce que c'est des gens. Tu perds en lucidité. J'ai pas envie de juger les hommes comme ça parce que chacun a ses failles. Maintenant, si lui il fait un peu le malin et qu'il dit on va lutter contre la drogue et que discrètement il s'en met plein le pif, je sais pas comment ça se consomme, ça me fait chier. Dans ce cas-là, sois honnête. Avance dans la même direction de tes pratiques et fais pas semblant. C'était comme Benjamin Griveaux à l'époque. Griveaux qui faisait le mec, la famille, la stabilité, etc. Et il se fait prendre la main dans le slip
dans une sextape. Et après, on va dire c'était terrible. on va dire au mec, ouais, mais non, mais c'est atteinte à la vie privée parce qu'il avait envoyé une vidéo sexuelle à une fille, à une femme sur Instagram, qui a fuité, qui est arrivé chez Branco et ils l'ont balancé via son client. Bon, c'était pas Branco, c'était son client. L'importance de la famille, la vidéo a fuité. Et je dis, bah ouais, mais à la limite, il fait ce qu'il veut. S'il trompe sa femme et autres, mais alors fais pas le malin. Enfin, c'est terrible pour lui et sa famille, mais il faisait le malin quelques temps avant pour incarner voilà, la famille, les valeurs, je sais pas quoi. Et tu dis, bah c'est un peu deux poids, deux mesures, quoi. Je vais être un peu démago, c'est le démago time. Mais ces gens-là sont payés que les impôts. C'est un peu ce que quelqu'un disait dans le chat. C'est un peu l'argument qu'on peut passer le temps, mais à partir de ça, forcément, tu as un autre regard. En vrai, ce député, je sais même plus comment il s'appelle, en vrai, est-ce qu'il il a fait moins de mal que tout ce qu'on a vécu depuis Sarko, Hollande et Macron là, donc j'ai envie de dire, et puis tous ces députés Playmobil qui ont voté des lois scélérates dans ce pays, donc j'ai envie de dire limite c'est pas terrible pour l'image de la France. Il y a tellement eu de mal qu'on se dit bon, on accepte le mal, mais c'est un petit mal, ça passe. C'est terrible. C'est fou. Quand t'es face au parrain de la mafia, le petit dealer du coin, c'est un pote. Il t'importe. Non, c'est pas ça. Mais il te préoccupe moins que le parrain. Tu vois. Tu dis, bon, moi, je vais aller taper sur le haut de la tête de l'hydre. Tu vois. Bon, effectivement, c'est terrible pour lui. Le pauvre, là, en plus, ce qui va se passer. Le pauvre, non. Non, mais le pauvre, ce qui va se passer, c'est dans le domaine public, dans le sens où s'il doit se faire être confronté à la justice, c'est entre lui et la justice. Pour l'instant, c'est que là, du coup, ça devient une information publique. Ouais. Et c'est ça qui, bon, je dirais, si en plus, en vrai, bon, peut-être qu'il a menti, mais s'il a vraiment des problèmes d'addiction et qu'il essaie de s'en sortir et qu'il se fait prendre la main dans le sac, parce qu'apparemment il a fait ça sur un quai de métro, donc c'est pas très malin. Putain, le mec est pas très malin, quoi. Tu vois. Après, il a avoué, c'est vrai qu'il y a des caméras partout au quai de métro, tu vois, le mec qui fait ça, c'est pas le plus malin, tu vois. Mais bon, et qu'en plus là, toute la France en parle et que sa famille est là face au truc, je veux dire, c'était comme l'affaire Catonins. L'histoire de violence conjugale, c'est entre lui, la police et la justice, c'est à lui de payer et ensuite voilà, je veux dire, après ça, on a fait un tribunal populaire, c'est pas ma conception de la justice. C'est parce que c'est un élu, Marco. Mais on n'est pas, mais nous ne sommes pas public, donc ces actes, je suis d'accord, public. Mais c'est au tribunal de rendre justice et ensuite de rendre public la décision de justice au nom du peuple français. Toutes les décisions de justice, c'est au nom du peuple français. C'est vrai. C'est pas Internet, c'est pas tout ça. Ça veut pas dire que moi je dois pas m'indigner ou autre. Mais je vais pas aller enfoncer un homme qui est déjà à terre, tu vois. Je vais pas lui marcher dessus. Bon, après, voilà. C'est pour ça que c'était intéressant ce que Miloud prenait le sujet large et pas juste forcément sur ce type. Mais bon, voilà. Écoute, en tout cas, je pense que c'est pas le premier de nos problèmes dans ce pays. En tout cas, voilà, vu ce qui se passe. C'est dérisoire à notre échelle. On est en train de vivre je vous ai montré tout à l'heure les dividendes, les actions, les dividendes versés aux actionnaires, tout cet argent qui part. Ça, c'est de la violence. Elle est où l'exemplarité là-dedans ? Eux, ils font de l'évasion fiscale. Eux, ils se gavent. Eux, ils donnent aux actionnaires. Ils réinvestissent pas. Ils font. Et après, on est dans un. Il y a combien de députés qui ont des comptes offshore, effectivement allons voir ça. Moi, ça me choque plus que leurs histoires de drogue. Allons voir combien d'argent sont sortis. Les rétrocommissions, on l'avait vu déjà avec Christine de Vigencourt dans les 2 interviews qu'on a publiées à Nexus, ce qui se passait déjà dans les années 80 et 90. On imagine là, à mon avis, ça n'a pas changé. Mais bon, après, on condamne forcément parce que là, on est sur une télé, on voudrait pas des députés qui font ça. Mais ce qu'on dit bien, c'est qu'il y a plus important. Franchement, moi, j'ai un pote qui fait ça. Je suis triste pour lui. Tu vois, mais chacun fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il le fait en mode récréatif ? Est-ce qu'il le fait en mode il est au plus bas et c'est chronique ? Est-ce qu'il a des problèmes dans En fait, ça, c'est à la justice d'établir ce que ça